Victoire du Real Madrid 4 avec un triplé de Kylian Mbappé contre la Real Sociedad. Une victoire, une démonstration de puissance au-delà d'une victoire facilement acquise grâce à une superbe prestation de Kylian Mbappé et surtout Jude Bellingham. On se retrouve pour le débrief du soir. Real Madrid, Real Sociedad 4-1. Victoire à domicile pour le Real Madrid. Les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sanji Boy. Je fais des vidéos foot, des briefs foot, même si je supporte le FC Barcelone. Je suis objectif pour faire ce, justement, débrief entre le Real Madrid et le Real Sociedad. Les gars, mon premier débrief du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qui est pour vous le meilleur joueur du match. On va commencer directement, objectivement. Le MVP, c'est Kylian Mbappé, triplé. Mais il y a aussi un très très bon joueur dans le jeu. Ça a été Jude Bellingham, auteur de 2 passes décisives. Il fait un pressing de malade mental, les gars. Franchement, Jude Bellingham, c'est un joueur incroyable. Peut-être le meilleur milieu offensif au monde actuellement. En plus, il est revenu. L'année dernière, on sait qu'il était blessé. Il avait une blessure à l'épaule, une gêne qui l'a gêné tout au long de la saison. Là, depuis la Coupe du Monde, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Franchement, il fait partie facilement du top 3 au monde. J'ai noté les points clés sur mon bloc-notes, les gars. On enchaîne donc les 2 meilleurs joueurs, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Le 3e meilleur joueur, un joueur qui a apporté beaucoup de solidité défensif. Il a récupéré la balle sur le 3e but. Ibrahima Konaté qui a pris officiellement sa place de titulaire à la place de Rudiger qui était une calamité défensive, faut le dire les gars. Les points négatifs, Carreras qui a été changé, remplacé dès la mi-temps. Je pense que c'était son dernier match avec le Real Madrid, les gars. Là, ça va être Cucurella titulaire dans tous les restants des matchs, c'est sûr. Et en plus, on a Ferland Mendy qui est blessé. Dès son retour, Carreras, je pense que c'est mieux de le prêter dès maintenant, puisque franchement, il est clairement fautif sur le but que prend le Real Madrid en première mi-temps. Il n'était pas à sa place, il était derrière Huysen. Ils se sont gênés, c'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai noté aussi que Espi apporte beaucoup d'apports offensifs. Franchement, Espi, carrément, moi je le voulais au Barça en tant que supporter barcelonais. Je le voyais comme une alternative. Je savais qu'il avait une clause à seulement 30 millions. Je vois qu'il est, franchement, il est très très fort. Moi, je joue souvent à FIFA, les gars, les carrières FIFA. Et Espi, je l'ai pris sur FIFA, FIFA Ultimate Team, en mode carrière et tout. Et franchement, c'est un très bon joueur, 1m94, beaucoup d'apports offensifs. D'ailleurs, il marque un but à la fin du match, mais c'est hors jeu. Non, il fait la passe, enfin, il tire sur le gardien, il bute sur le gardien. Mais Brahim Diaz marque, mais on va dire que c'est Espi qui fait tout l'effort sur le but, même s'il est hors jeu, les gars. Et franchement, c'était un très bon match du Real Madrid contre toute attente. Quand tu mets Cucurella qui apporte beaucoup plus de sérénité, apporte offensif, dans la création du jeu, du calme. Il a son expérience, vous le savez, il a gagné la Coupe du Monde. Donc franchement, c'est un très bon joueur qui doit être titulaire sur tous les matchs. Aussi, mention plus à Dumfries, il fait énormément d'efforts. Il me fait penser à Matuidi, 5 poumons. Ce joueur est juste incroyable. Dumfries, franchement, belle prestation. Même si il a encore quelques gênes, il n'est pas à l'aise balle au pied, il se concrétise pas assez les occasions, genre en termes de passes et tout, il fait pas des passes clés, etc. Mais franchement, tu vois de partout. Sur toutes les occasions, carrément. Et petite mention plus, comme vous le savez, le mercato, il n'est pas encore terminé, il reste, je crois, une semaine. Il faut un milieu de terrain, même si ça joue mieux sans Tchouaméni. Bernardo Silva et Valverde, c'est bon dans des matchs où tu vas dominer comme aujourd'hui contre la Real Sociedad. Mais dans un match où tu vas jouer un peu plus défensif, je trouve qu'il manque vraiment un milieu qui va ralentir les joueurs adverses sur justement les transitions. Là, on n'a pas ça, hein. Clairement, les joueurs adverses, que ce soit sur ce match ou le premier match de la Liga du Real, il n'y a pas vraiment de bloc qui va te ralentir un milieu, qui va bien faire le pressing, etc. Même si ça joue bien balle au pied, surtout Bernardo Silva et tout, il sait apporter à la fois offensivement et défensivement, mais il manque beaucoup
à ce milieu de terrain. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve demain pour le débrief du FC Barcelone, mon club de cœur. Même si je respecte énormément le Real Madrid, moi je suis pour un bon championnat, les gars. J'aime bien que justement il y ait des nouvelles recrues comme Yann Diomandé et d'autres pour justement venir augmenter le niveau de la Liga. On se retrouve très prochainement. C'est Sandy Boy qui régale.